Je n'aurais jamais imaginé raconter cela, mais la vie nous réserve toujours des surprises. Je m'appelle Kayi, j'ai 48 ans et je suis mère célibataire depuis de nombreuses années. J'élève mon fils seul. Il s'appelle Algar et il a maintenant 21 ans. Nous avons toujours été très proches, apprenant à affronter chaque épreuve ensemble. Un soir, quelque chose d'inhabituel se produit. Algar avait l'air fatigué et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il avait travaillé et de longues heures et étudié avec acharnement. Je lui ai proposé de se reposer dans ma chambre. Son regard était plus doux que jamais, un mélange de sécurité et de nervosité. Il n'a rien dit, mais son regard semblait me demander si tout allait bien. J'ai essayé de sourire, espérant dissiper l'étrangeté de la situation, mais cela n'a fait qu'accentuer le silence. La main d'Algar est restée posée sur mon bras, douce et stable. Je sentais sa tête bouger légèrement, presque distraitement. C'était un détail, mais chaque contact semblait éveiller en moi quelque chose d'inexplicable. Je respirais calmement, essayant de ne pas laisser paraître que mon cœur battait que la chamade. Je ne savais pas quoi faire ni quoi dire. Alors, je restais allongée là, complètement absorbée par l'étrange connexion qui nous unissait. Je me répétais sans cesse que ce n'était qu'une mère qui réconfortait son fils, rien de plus. Mais dans ce silence, tous deux sous la couverture, mon esprit était assailli de pensées interdites que je ne parvenais pas à chasser. Allongée là, si près de lui, je ressentais quelque chose de plus profond, une proximité que je ne comprenais pas. J'étais partagée entre la confusion et une sensation inattendue qui me retenait prisonnier. Pourtant, Algar ne semblait pas remarquer mon trouble. Il restait simplement à mes côtés, sa main se posant doucement sur moi pour me réconforter comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sa respiration était calme, ses yeux se fermèrent à nouveau et je me demandais s'il s'endormait. Puis sa main glissa lentement le long de mon bras. Un frisson me parcourut. Il ouvrit les yeux et me regarda droit dans les yeux. Son regard était interrogateur, comme s'il me demandait si cela me convenait. Je ressentais que la même étrange attirance que lui. Il murmura mon nom, à peine capable de le prononcer. Je voulais m'arrêter, m'éloigner, prendre mes distances, mais c'était impossible. La tension entre nous était trop forte, comme une tempête silencieuse qui gronde. Dans le silence, aucun de nous ne parlait, mais l'air était chargé de non-dits, des choses que nous n'arrivions pas à exprimer. Il se rapprocha. Mon cœur battait pas la chamade, mes pensées s'emballaient, mais je ne pouvais me résoudre à reculer. J'étais tiraillée entre mon rôle de mère et l'étrangeté qui avait fait surface. À mesure qu'il se rapprochait, mon souffle se coupa et toutes mes pensées s'évanouirent, ne laissant place qu'à cet instant précis entre nous. La main d'Algar se posa doucement sur mon épaule. Ses doigts s'attardèrent comme s'il hésitait, lui aussi. Le monde autour de nous semblait lointain, et je ne pouvais me concentrer que sur sa présence, sur le rythme régulier de son cœur que je pouvais presque entendre. Un instant, je fermais les yeux, essayant de me calmer. Je me disais de reculer, de rompre cette proximité troublante et dérangeante. Puis sa main se déplaça doucement, écartant une mèche de cheveux de mon visage. C'était un geste si simple, si attentionné, et pourtant, il me serra le cœur d'une façon que je ne comprenais pas. J'ouvrais les yeux et il me regardait avec une telle tendresse, une telle confiance. Son visage était si près que je pouvais distinguer chaque détail. Les minuscules taches de rousseur, le doux sourire de ses lèvres, la façon dont ses yeux scrutaient les miens. Il y avait une vulnérabilité dans son regard qui faisait écho au mien et je voyais bien qu'il était aussi perdu dans cet instant que moi. J'étais comme suspendue dans le silence, comme si le temps s'était arrêté. Mon esprit était un tourbillon de questions, de doutes, de choses que je ne comprenais pas, mais mon corps restait immobile. J'étais attirée par lui, cet homme que j'avais élevé, et pourtant, il était comme un inconnu pour moi. À cet instant, alors que je pensais que nous resterions figés dans ce silence pour toujours, il se redressa légèrement, brisant la transe. Il détourna le regard presque gêné et laissa échapper un rire tremblant en se frottant la nuque. Cela m'a ramené à la réalité, me faisant réaliser à quel point nous avions été proches, tout ce que nous avions partagé. Soudain, le poids de tout cela m'a submergée.
J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer face à la vague d'émotions qui semblait déferler de tout mon être. J'espérais désespérément qu'il n'ait pas remarqué le tumulte intérieur qui me tourmentait. « Désolée, maman, » a-t-il dit d'une voix douce et hésitante, teintée d'incertitude. Je ne voulais pas créer de malaise. Il a détourné le regard et pendant un instant, j'ai vu une légère rougeur lui monter aux jouets, signe qu'il ressentait peut-être le même malaise que je m'efforçais de contenir. Je me suis retrouvée figée, voulant le réconforter, lui dire que tout allait bien, que cette gêne ne changeait rien entre nous, mais les mots me manquaient. Je n'arrivais pas à rompre le silence. À cet instant, je réalisais avec une clarté saisissante que je ne m'étais jamais sentie aussi mal à l'aise avec mon propre fils. Instinctivement, je tendis la main et la posai délicatement sur son épaule, espérant que ce petit geste lui apporterait un peu de réconfort. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres, tandis que je tentais de détendre l'atmosphère, même si je sentais mon anxiété transparaître dans ma voix. « Ça va, Al Gore ?» murmurai-je d'une voix douce et posée pour le rassurer. « C'est juste que nous sommes seuls depuis si longtemps, n'est-ce pas? Nous y sommes habitués, et maintenant, c'est un peu étrange. » Il hocha la tête comprenant et je vis une lueur de soulagement traverser ses yeux comme si mes mots avaient trouvé un écho en lui. Alors que l'atmosphère semblait s'alléger, la sonnette retentit, brisant le fragile calme que nous commencions à peine à instaurer. Le son stridé nous tira tous deux rêveries, nous rappelant le monde extérieur. Je me levai d'un bond, le cœur encore battant la chamade après notre échange, éprouvant une étrange gratitude pour cette interruption. En me dirigeant vers la porte, j'ai senti mon pouce s'accélérer et je ne parvenais pas à me débarrasser de l'étrange sensation persistante de ma conversation avec Algar. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé notre voisin Kingston de l'autre côté. Il souriait, son visage familier m'apportant un réconfort immédiat. Je sentais que son regard s'attardait sur moi un instant de plus que d'habitude, comme s'il cherchait quelque chose en moi. Je me suis rapidement ressait, espérant que la tension de l'instant précédent ne lui serait pas perceptible. « Salut, Kingston » ai-je dit. Sa voix était comme toujours amicale et décontractée. Je me suis dit que je passerais voir si tu avais besoin de quelque chose. Je sais qu'il fait de plus en plus froid ces derniers temps et je peux t'aider avec le chauffage si tu as des problèmes. Sa prévenance fut un soulagement bienvenu et une vague de gratitude inattendue m'envahit un bref instant. Je laissai la présence réconfortante de Kingston apaiser mon anxiété restante. « Merci, Kingston », dis-je en lui adressant un sourire plus sincère cette fois. « En fait, la maison est un peu fraîche, surtout la nuit. J'apprécierais vraiment votre aide. » Kingston entra d'un pas assuré et rassurant. Je remarquai immédiatement le regard d'Algar sur nous. Du coin de l'œil, je pouvais apercevoir son visage, son expression difficile à déchiffrer. Mais quelque chose dans la façon dont il nous observait me serra l'estomac un bref instant. J'aurais juré avoir vu une pointe de jalousie dans ses yeux, bien qu'il l'aille rapidement dissimulée, retrouvant son indifférence habituelle. Son regard me prit au dépourvu, me laissant un sentiment de malaise. Peut-être que Algar était plus complexe que je ne l'avais imaginé. Tandis que Kingston traversait le salon, vérifiant le chauffage et engageant la conversation, me demandant comment les choses allaient à la maison, comment je me débrouillais. Sa voix était douce et sa présence réconfortante d'une manière inattendue, mais mon attention revenait sans cesse à Gar, qui se tenait dans le couloir, nous observant avec une intensité silencieuse qui chargeait l'air entre nous de non-dits. La tension dans la pièce avait soudainement changé. Je me retrouvais tiraillée entre l'envie d'aller parler à Kingston et le besoin d'aborder le malaise grandissant que je ressentais envers Algar. C'était comme s'il cherchait discrètement à attirer mon attention. Je ne savais pas comment gérer cette situation délicate. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Algar et pendant une fraction de seconde, j'ai aperçu une lueur dans ses yeux comme s'il était aux prises avec quelque chose qu'il ne m'avait pas confié. Mais avant que je puisse comprendre, son visage s'est illuminé d'un sourire. « Tout va bien, Kayi » a-t-il demandé d'une voix douce. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Je l'ai remercié et tandis qu'il partait, la tension entre Algar et moi s'est intensifiée. L'atmosphère s'était alourdie. Tout était devenu plus compliqué.
J'ai refermé doucement la porte derrière moi et me suis retournée pour trouver Algar immobile dans le couloir. Son visage était grave, son regard fixe, et il y avait dans sa posture quelque chose qui indiquait clairement que ce qui se passait entre nous était loin d'être résolu. « Ça va, Algar? » ai-je demandé doucement, essayant de comprendre la distance qui s'était soudainement installée entre nous. J'avais besoin de savoir ce qui lui passait par la tête. Pourquoi l'espace entre nous semblait-il s'agrandir? Il haussa les épaules d'un air presque désinvolte, sa voix à peine audible. « Oui, ça va. Je ne m'attendais juste pas à ce que Kingston vienne, c'est tout, répondit-il, mais ça n'expliquait pas tout ce qui se tramait en coulisses. Je voulais en savoir plus, comprendre pourquoi les choses Bob's étaient différentes, mais avant que je puisse poser une autre question, il se retourna et passa devant moi, se dirigeant vers sa chambre sans un autre regard. Le silence entre nous était assourdissant et le léger clic de sa porte qui se refermait derrière lui résonna comme la dernière note d'une conversation inachevée. Je restais figée, submergée par un étrange mélange de soulagement, de confusion et d'inquiétude, comme si quelque chose d'important était resté en suspens. Je me retrouvais à fixer la porte de sa chambre restée fermée, le cœur lourd d'un sentiment de perte inexprimable. C'était comme si quelque chose avait changé entre nous. Un dit planait dans l'air tel un nuage prêt à éclater. Mon esprit repassait tout en boucle, la proximité de tout à l'heure, la façon subtile dont son regard s'attardait quand Kingston était là et la tension palpable qui couvait sous la surface menaçant de se libérer. Je suis allée dans ma chambre et me suis laissée tomber sur le bord du lit. Mes pensées s'emballaient tandis que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer éternellement. Tôt ou tard, nous devrions faire face à ce changement entre nous, mais je ne savais pas par où commencer ni comment démêler cet écheveau d'émotions. Perdu dans mes pensées, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. Mon cœur a bondi, un espoir soudain m'envahissant. Peut-être Hector qui revenait. « Entrez » a étigé, dit ma voix plus assurée que moi. La porte a grincé, et il était là debout sur le seuil, avec cette expression indéchiffrable que je connaissais si bien. Il entra et s'assit à côté de moi sur le lit, les mains jointes, le regard fixé au sol. Le silence entre nous était pesant, lourd, comme si le poids de tout ce qui n'avait pas été dit était insupportable. L'instant était presque suffocant et pourtant nécessaire. Finalement, Algar rompit le silence. Sa voix n'était qu'un murmure. « Maman, commença-t-il, hésitant, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolée si j'ai créé une situation bizarre tout à l'heure. » Ces mots se sont éteints, coincés dans sa gorge. Sa frustration était palpable, alors qu'il peinait à exprimer des émotions qu'il ne parvenait pas à formuler. J'ai tendu la main et posé la mienne sur la sienne, lui offrant un réconfort silencieux, une légère pression qui en disait plus que des mots. « Ça va, Algar? » ai-je répondu doucement, la voix assurée malgré l'incertitude qui m'habitait. On est tous les deux un peu perdus. On est seuls depuis si longtemps, et parfois les choses se compliquent. C'est normal d'être perdu. Il a hoché la tête lentement, les yeux toujours fixés sur ses mains, le regard absent. Son regard était lourd, chargé d'une émotion profonde qui m'a serré le cœur. Puis, après ce qui m'a paru une éternité, il a levé les yeux et a croisé le mien. Son regard était empli d'incertitude, de frustration, de désir et d'autres choses que je ne pouvais pas vraiment nommer. Mais c'était différent. Ce n'était pas juste la frustration ou la confusion habituelle. Il y avait autre chose, quelque chose de brut et d'indicible. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, il murmura. La voix si basse que j'ai failli ne pas entendre ses mots. C'était comme s'il avait peur de l'admettre et tout autant peur d'affronter ce qui se tramait entre nous. La vulnérabilité dans ses paroles me toucha plus fort que je ne l'aurais cru, et à cet instant, je compris à quel point cela l'affectait aussi. Mon cœur se serra à la confusion dans son regard. Un instant, l'envie de le serrer dans mes bras me submergea. Je voulais le serrer contre moi, lui dire que tout irait bien, le rassurer en lui disant que nous surmonterions cette épreuve ensemble. Mais j'hésitais, incertaine que cela l'aiderait vraiment, ou que cela ne ferait qu'empirer les choses. Ce dont il avait besoin n'était pas clair, et je n'étais pas certaine que mon instinct de le réconforter soit la bonne chose à faire. Alors,
Je restais immobile, laissant le lourd silence entre nous parler plus fort que les mots. Assise là, sous le poids de cette tension inexprimée, j'attendais le bon moment, sans savoir comment rompre le silence. Finalement, après ce qui me parut une éternité, je pilla une profonde inspiration et me tournai vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant le moindre signe de ce qu'il était, de ce dont il avait besoin. « Algar, ai-je dit doucement, peut-être devrions-nous prendre du recul et réfléchir sérieusement à tout cela. » J'ai soupiré légèrement, cherchant les mots justes, un équilibre entre réconfort et compréhension. Il est normal de se replier sur soi, mais c'est aussi normal d'avoir besoin d'espace pour faire le point. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses maintenant. Il a hoché la tête lentement comme si le poids de mes paroles faisait son chemin. Puis dans un geste inattendu qui m'a prise au dépourvu, il a posé sa tête sur mon épaule. Ce geste m'a immédiatement ramené à l'époque où il était plus jeune, lorsqu'il cherchait souvent du réconfort de cette manière familière et apaisante. Pourtant, quelque chose avait changé. Il y avait une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer, une conscience silencieuse que les choses entre nous avaient évolué d'une manière que nous n'avions pas encore pleinement saisie. Mon cœur s'étendant à son contact et sans réfléchir, je l'ai enlacé, le serrant dans une étreinte protectrice et réconfortante. Cette étreinte m'a rassurée, même si je savais que les questions en suspens entre nous étaient loin d'être résolues là, enlacées, un profond calme m'envahit. Un espoir ténu flottait dans l'air. Peu importe les difficultés, aussi insurmontables qu'elles puissent m'apparaître, nous trouverions toujours une solution ensemble. Nous restâmes ainsi un moment enveloppés de silence. Cette proximité nous offrait une paix fugace. Un bref instant, j'ai l'impression que la confusion et la complexité de notre situation allaient se dissiper simplement par notre présence. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Le réconfort de sa présence était indéniable. Mais sous cette apparente sérénité, une inquiétude sous-jacente persistait. Une inquiétude que ni l'un ni l'autre ne parvenions à dissiper complètement. Au bout d'un moment, il se redressa légèrement. Il leva la tête et croisa mon regard. Son expression grave et intense brisa la quiétude de l'instant. « Maman, je ne sais pas quoi faire avec tout ça, » dit-il doucement, la voix teintée d'incertitude. « Je ne veux pas compliquer les choses entre nous, mais je ne peux pas les ignorer non plus. » Ces paroles planaient dans l'air, chargées d'une tension inexprimée comme une question qu'il n'osait formuler. Le poids de son silence pesait sur moi. Mon esprit s'agitait frénétiquement tandis que je cherchais, et les mots justes. J'ouvris la bouche, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, on frappa de nouveau à la porte. Nous sursautâmes tous les deux surpris par l'interruption. Le coup était ferme et déterminé, presque comme si la personne de l'autre côté avait senti que quelque chose clochait. Une vague de nervosité m'envahit et sans réfléchir, je me levai et allai ouvrir. Quand je l'ouvris, Kingston était de nouveau là, le visage marqué par l'inquiétude, comme s'il avait perçu une profonde tristesse dans mon regard. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il d'une voix sincèrement inquiète. « Je voulais juste vérifier que tout allait bien. Tu semblais un peu bizarre tout à l'heure, et je voulais m'assurer que tu allais bien. » J'hésitais un instant puis jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule à Algar. Il nous observait attentivement, son expression indéchiffrable mais chargée de questions non formulées. Je pris une profonde inspiration pour contrôler ma voix qui tremblait légèrement. « Merci Kingston, mais tout va bien, on passe juste une soirée tranquille. » Répondis-je. Kingston me lança un long regard interrogateur, puis reporta son attention sur Algar. Ses yeux s'attardèrent sur lui, pensifs et curieux, avant de revenir vers moi. « Très bien, » dit-il d'un ton plus doux. « N'oublie pas, je suis juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Tandis qu'il se retournait et partait, je refermai la porte d'un clic doux et m'y appuyai un instant, cherchant mes mots. Quand je me retournai, Algar était toujours là, son regard fixé sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Ses yeux semblaient profonds, comme s'il cherchait des réponses ou un réconfort que je n'étais pas sûre de pouvoir lui apporter. Après une pause, il se leva lentement et mon cœur s'emballa. L'atmosphère était lourde, chargée de tout ce qui restait non dit. Il fit un pas vers moi et je me préparais à ses paroles.
Mais lorsqu'il s'arrêta, je remarquai le changement dans son expression, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Peut-être ne devrions-nous pas précipiter les choses, maman, murmura-t-il, sa voix empreinte d'hésitation et de sollicitude. Peut-être avons-nous besoin de temps pour réfléchir. » Nous avons tous les deux besoin de temps pour comprendre. Algar acquitta ça, et le silence nous enveloppa. Notre proximité était étrange, à la fois réconfortante et incertaine, comme si nous étions au bord de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions définir. Lorsqu'il se retourna et se dirigea vers sa chambre, je restais immobile, me demandant ce que l'avenir nous réservait. Une partie de moi avait envie de le rappeler pour poursuivre la conversation, mais je savais qu'il fallait être patient.